Shalom peuple de Dieu, bonjour à tout le monde qui est encore présent devant vos écrans, évidemment. Nous sommes lsccmtv.com. Nous venons vous apporter un message biblique ce dimanche 26 août 2012. Nous avons pensé que ce jour de dimanche, il y a lieu de vous apporter ce message biblique. Et ce message, c'est un signe de confiance, c'est un signe de foi, c'est un signe d'amour envers notre Dieu. Si vous connaissez Dieu, même si vous ne l'avez pas encore vu, si vous croyez à ce qu'il peut faire dans votre vie et de quoi est-ce qu'il est capable de faire dans votre vie, je crois qu'un bon chrétien, le dimanche, doit louer Dieu, doit le glorifier, doit l'élever, il doit l'exalter et puis doit témoigner pour lui. Bien-aimés, nombreux ne sont plus avec nous aujourd'hui. Nombreux n'ont pas pu surveiller aujourd'hui. Nombreux n'ont pas pu quitter leur lit aujourd'hui. Nombreux promettaient faire beaucoup d'activités ce jour, mais ils n'ont même pas eu le temps de les voir. Alors tu as eu cette chance là où tu es. Tu as obtenu cette chance. Là où tu es, cette grâce venant de Dieu, Dieu te l'a accordé. Tu as eu des projets que tu voulais bien faire, mais regarde ton frère qui avait ces projets parfois n'est pas là. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit que les projets que tu façonnes, ce ne sont pas mes projets. Et ces projets-là, ce n'est pas à toi de les faire. Mais aujourd'hui, tu as de la chance d'être présent et que Dieu te permette à ce que tu puisses garder tes oreilles ouvertes et puis avoir de la vue pour regarder tout ce qu'il y a autour de toi et le corps que tu as qui est une sensation de toutes les choses qui sont tout autour de toi. Il y a une chose que tu devrais faire, c'est de bénir ce Dieu-là, c'est de le lever, c'est de le glorifier et de l'honorer. Alors il y a plusieurs façons de bénir Dieu, il y a plusieurs façons d'honorer Dieu, il y a plusieurs façons de le glorifier. Tu peux chanter un cantique le matin lorsque tu quittes ton lit, tu le lèves, tu l'honores, ou soit tu pries et tu le remercies de ce qu'il aura fait. Il a du bien pour toi parce qu'il t'a gardé toute la nuit et que tu t'es réveillé avec toutes les forces sans que tu aies le mal de dos, sans que tu aies un mal quelque part et qui t'empêchera de quitter ton lit à aller loin là où tu voudrais bien aller. Alors, il y a aussi cette façon que tu peux adorer ou élever Dieu. Tu peux aller à l'église. Si tu as une église à côté de toi, là où tu vas, alors vas-y, ne fais-ce que pour aller écouter la parole de Dieu, chanter avec les autres et les lever. Tu peux aller dans une chorale, apprendre aussi à chanter. Tu peux apprendre à jouer à un instrument. Tu peux apprendre aussi à prêcher. C'est-à-dire, tu vas faire des études bibliques et tu écoutes, tu sais comment est-ce que ça se passe et tu seras instruit de cette façon pour que tu saches te présenter devant les autres et puis lire la parole de Dieu. Alors, si Dieu t'a donné cela, celui qui est conscient ou celle qui est consciente ne va pas se lever pour faire du mal aux autres. Si Dieu t'a permis, en te donnant cela, Dieu te donne cette joie en toi, il te donne cette paix en toi, il ne pourra pas te demander que tu te lèves rien que pour aller faire du mal aux autres, ou attaquer les autres, ou dire des mauvaises choses aux autres, insulter les autres. Et si ce n'est que pour ça, bien aimé, tu vas glorifier Dieu pour dire que merci d'avoir permis que je puisse aller insulter des gens. Tu vas dire à Dieu merci de m'avoir instruit pour que je puisse aller dire des insanités aux autres. Merci d'avoir permis que je puisse aller frapper des gens. Merci d'avoir permis que je puisse aller cracher sur des personnes. Merci d'avoir permis que je puisse aller faire du mal aux autres. Je ne pense pas que ce Dieu-là, qui est le Dieu de paix, qui nous aime et qui nous connaît mieux que nous tous, qui nous garde et qui nous protège, ait eu à te permettre vraiment que tu te lèves de très bon matin, rien que pour attaquer les autres ou insulter les autres. Alors si c'est ce Dieu-là qui t'a envoyé, ou qui pouvait t'envoyer, aller même dans une église, créer ce qu'il ne faut pas créer, bien aimé, je crois savoir que ce Dieu-là, ce n'est pas le vrai Dieu. Tu t'es trompé de Dieu, mais c'est peut-être
Celui avec qui tu as signé un contrat, qui te garde, et celui-là certainement, qui a le temps au moins de faire quelque chose avec toi. Mais notre Dieu, lorsqu'il a décidé, il a décidé du bien de toi, il a décidé du bien de toi. Notre Dieu, c'est un Dieu bon. Il est merveilleux. Il est juste. Il est correct. Il est très intelligent. Il a une sagesse que personne ne peut égaler. Il a un discernement qui n'est autre que lui-même. Tout ce que tu peux faire monter dans ton cœur, ou quel que soit l'endroit où tu auras dit cela, ce Dieu-là va rapporter auprès de nous, et puis nous dévoiler cela. Il dira, regarde, celui-là est là juste pour figurer, ou celle-là est là juste pour figurer. Ne l'écoute pas, ou ne t'approche pas de cette personne, mais reste tel que tu es. Accepte ceux qui acceptent la parole de Dieu, et ceux qui refusent de l'accepter, laisse-les dans leur position. Alors, bien-aimé, je n'ai vu personne, à ce que je sache, qui ait invoqué Dieu, qui ait imploré Dieu, qui ait élevé Dieu, qui ait honoré Dieu, qui ait glorifié Dieu, qui ait témoigné de Dieu, qui ait accepté Dieu, qui ait dit des bonnes choses. Quelqu'un qui est arrivé à dire des bonnes choses sur Dieu, être rejeté. Je n'ai pas encore vu cela. Si de cœur, tout ce que tu fais est bien, tu ne pourras pas être rejeté. C'est vrai, on dirait que Jésus-Christ, arrivé sur cette terre comme Dieu, a été rejeté. Oui, le monde ne savait pas certainement comment il fallait s'y tenir. Sinon, Jean-Baptiste ne serait pas arrivé avant Jésus. Même quand Jean-Baptiste est arrivé, il y a eu des récalcitrants. Il y en a eu qui ont résisté à l'enseignement. Il y en a qui ont résisté à la doctrine. Il y en a eu qui ont résisté à la vraie parole de vie. Et combien plus forte raison, de nos jours, il y en a qui sont toujours en train de résister à Dieu. Même quand Dieu prend du temps à leur dire ce qu'il y a de bien à travers sa parole, à travers la Bible, nombreux sont toujours là en train de résister. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent pas certainement leur intérêt. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont d'autres besoins, ils ont d'autres envies, ils ont d'autres choix, ils ont d'autres priorités. Or, celui qui a Dieu, la priorité qu'il a, c'est d'abord la parole de Dieu. Si tu as la parole de Dieu comme priorité, le reste, la parole de Dieu va t'édifier pour que tu le fasses de la bonne manière. Alors c'est pour autant vous dire que Dieu est au centre de notre vie. Dieu ne peut que donner le meilleur qu'il soit pour notre vie. Il ne peut que centrer ce qui est juste pour ta vie et pour ma vie. Alors si nous prions pour donner la vie aux autres, si nous prions pour invoquer Dieu à cause des autres, ça nous fera du bien. Alors pour ce qui est d'aujourd'hui, bien-aimés, nous avons un très très bon message. Lorsque nous venons ici, nous sommes inspirés par le Saint-Esprit. Lorsque nous venons ici, nous sommes inspirés par le Saint-Esprit. Nous ne faisons rien parce qu'il faut plaire à un homme, parce qu'il faut plaire à une femme. La première des choses d'abord, c'est aimer Dieu. Si tu sais aimer Dieu en tant que chrétien, Dieu a déjà sa place dans ton cœur. Tu pourras manifester cette joie d'aimer une personne. Tu peux aimer une femme si tu es un homme. Tu peux aimer un homme si tu es une femme. Et ce n'est pas mauvais en soi. Ce n'est que la continuité de ce que Dieu a déjà mis à ta disposition. Nous ne sommes pas des chrétiens vulgaires. Nous ne sommes pas des hommes vulgaires. Nous ne sommes pas, pour ceux qui sont des femmes vulgaires. Nous avons des femmes de foi. Il y a des hommes de foi aussi. Il y a des sœurs de foi. Il y a des chrétiennes de foi. Alors, si tu es dans ce cadre-là, est-ce que tu peux échouer à quelque chose? Non, je ne pense pas. Quel que soit le temps que cela prendra, quel que soit le temps que cela prendra, personne ne viendra empiéter sur ta vie. Personne, je le dis, personne ne viendra empiéter sur ta vie. Même si on peut dire qu'Hérode revenait encore.
vous allez voir qu'Hérode ne va plus réussir. Jésus a eu le temps de laisser cela se faire. Pourquoi? Parce qu'il savait que le peuple pour qui il est arrivé sur cette terre devrait d'abord être sauvé. Et il croit avoir fait le travail de la bonne manière. Et il continue à le faire à travers les hommes de Dieu, les évangélistes, les prêtres, les imams et d'autres qui sont nombreux. Et ceux-là font son travail. Et ceux-là, il les aime. Et ceux-là, il les honore. Alors, celui qui vient avec une image de combattre celui qui est de Dieu, bien aimé, tu t'es trompé de choix. Est-ce que le choix, c'est réellement celui-là? Si c'est ce choix-là, Hérode s'est terminé comment? Avec des asticots sur le corps, avec des vers de terre sur le corps, mort. Vivant encore, il n'était pas encore enterré. Il avait déjà ces choses-là sur lui. Alors si quelqu'un qui était dans les règles, qui avait tout avec lui, qui avait un pouvoir, qui avait des ordres à donner à qui que ce soit, vous êtes sûr que Jésus ne s'était pas fâché? Rien que pour le geste d'avoir permis qu'il aille sur la croix. Si c'était vraiment la volonté de Dieu qui s'accompagnait à cela, moi je ne pense pas que ce serait celle à la mort d'Hérode. Hérode n'aurait pas des vers de terre sur son corps, ni des asticots, en étant vivant. Alors que les vers de terre et les asticots sur le corps de l'homme, c'est quand tu es déjà dans la fosse. Mais comment Dieu de vivant, tu te retrouves avec cela. Bien-aimé, Dieu est Dieu. Dieu reste Dieu. Ceux qui n'ont pas encore compris, bien-aimé, je vous invite à comprendre cela. Je vous convie à vivre la réalité de Dieu. Et aimer Dieu. Lorsque vous allez aimer Dieu, je ne vous le cache pas, vous verrez ce qu'il est. Vous allez entendre qu'un homme de Dieu peut dire une parole pour avoir averti pour telle ou telle chose et que les gens s'y opposent. Dieu fera quoi? Et il dit, je vais vous montrer que la parole qui est sortie de la bouche de mon fidèle, de mon fils, de mon serviteur, cette parole elle est réelle. Et il va montrer cela. Jusqu'aujourd'hui, les gens sont encore aveugles. Ils pensent qu'ils voudront voir Jésus, qu'ils viennent en face. Et Jésus vient par sa parole. À travers tous qui se tiendront debout dans les églises pour implorer, invoquer et témoigner de lui. Si tu le connais, si tu sais de lui, si tu fais de lui, si tu pratiques de lui, si tu le reconnais, bien-aimé, il n'y a pas de rire en cela. Tu vas te réjouir d'une manière à croire réellement que tu ne t'es pas trompé du Seigneur. Voilà un peu ce que je voulais dire, juste pour ramener ceux qui sont dans le Seigneur et ceux qui ne le sont pas encore, qu'ils trouvent moyen de venir dans le Seigneur. Car Dieu opère des miracles et des prodiges. Pour qui? Pour ceux qui ont compris qu'il faut abandonner parfois des choses qui n'ont aucune importance et venir vers lui. D'abord chercher quoi le royaume des cieux et le reste viendra quoi par-dessus tout. Je vous ai dit que Dieu ne se trompe pas. Le champ sur lequel il t'a mis, ce champ-là ne peut que te permettre d'avancer. Alors si tu sais que l'endroit où tu te trouves, c'est là où Dieu a voulu que tu puisses y être, crois-moi que tu ne t'es pas trompé. Réjouis-toi de ce que tu as à savourer avec les autres et aime ton prochain comme toi-même. Alors sans plus tarder, nous allons prier avant d'aller sur notre message. Béni soit l'Éternel notre Dieu qui règne dans l'univers, qui fait sortir du pain de la terre. Béni soit l'Éternel notre Dieu qui règne dans l'univers, qui fait sortir du poisson de l'eau. À lui seul, la gloire, à lui seul, l'honneur. Laisse que ce jour soit un jour de témoignage à cause de ce que nous allons écouter de lui. Dieu dispose nos cœurs, nos âmes et nos mémoires, pour que nous soyons prêts à recevoir de toi. Au nom puissant de Jésus, prier. Amen. Alors, nous allons lire aujourd'hui le livre de Luc. Le livre de Luc, le chapitre 10. Le chapitre 10, nous lirons du verset 38 jusqu'au 42e verset.
Donc, le livre de Luc, nous connaissons Luc, je l'ai déjà dit plus d'une fois ici, était aussi un témoin. Et il a pris l'initiative d'écrire pour montrer aux autres que moi aussi j'ai lu, j'ai essayé d'apprendre quelque part, voilà pourquoi je mets cela à votre disposition. Ça n'a pas à voir avec quelqu'un d'aujourd'hui qu'on peut appeler Luc. Si on t'appelle Luc, ce n'est pas de toi qu'on parle. Si on peut prononcer le nom d'une autre personne, de Marie ou de Marthe, ce n'est pas de toi qu'on parle. Mais ce que je te dirais, mets-toi un peu dans cette position. Que ce soit une femme, d'une femme dont on va parler, tu es un homme, ne te dis pas que tu seras une femme. Prends un peu cette position de cette femme-là, toi en tant qu'homme, et représente-toi de la manière à communier avec les autres. Si tu es un homme, une femme aussi prendrait un peu cette initiative, un peu de se représenter à travers cet homme, rien que par l'exemple ou le modèle que cette personne a servi pour donner un sens à quoi? À la parole de Dieu. Et dans ta vie aussi courante, en tant qu'homme ou en tant que femme. Alors, ce que je vais vous dire aujourd'hui, alors je ne parle pas d'une Marie qui existe. Je ne parle pas d'une Marthe qui existe. Je ne parle pas d'un Joseph qui existe. Je ne parle pas de certains qui existent, ou de Pierre, ou de Paul. Moi, je parle de Marie de la Bible. Je vais parler de Marthe de la Bible. Et si quelqu'un sort du message et crée une vision propre à sa pensée, je ne suis pas inclus. Je répète que si quelqu'un sort du cadre dans lequel le message est prêché et fait des interprétations erronées, je ne suis pas dedans. Le message doit cadrer dans la vie des fidèles. Et ces fidèles-là n'ont pas deux noms, n'ont pas trois noms, n'ont pas quatre noms, n'ont qu'un seul nom. Le nom de qui? Le nom de Jésus en eux. Pourquoi? Parce que le cœur de Dieu est en eux. Et ce cœur-là, c'est Jésus lui-même. Alors comment vous allez prendre Jésus et le mettre sur des personnes qui ne l'invoquent pas et prétendre dire qu'ils sont aussi des jésuites? Je ne pense pas. Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons le cadre réel de la parole de Dieu. Encore une fois, c'est vrai que nous le faisons de temps en temps, mais aujourd'hui, nous allons vivre ce qu'il y a à vivre. Les techniciens, ne nous froissez pas l'image. Ils ne créez pas des couleurs qui n'ont aucun sens d'être créées. La censure, on la fera après. S'il y a quelque chose qu'on dira ici qui ne puisse pas à collaborer avec le message de Dieu, qui peut enfreindre à quelque chose de qui que ce soit, on va revoir le message et retirer ce qui n'est pas commode. Donc, ne criez pas que ces appareils-là fonctionnent dans le sens dans lequel a intéressé tout le monde. Alors, pas de zigzag. Pas de zigzag sur nos appareils. Pas de zigzag, nous avons dit. Et ceux qui le feront, tant pis pour eux. Ceux qui le feront, tant pis pour eux. Alors Luc chapitre 38, plutôt chapitre 10, versets 38 à 42 nous dit ceci. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, tu t'inquiètes
et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Nous allons relire pratiquement le verset 42. On peut même commencer par le 41. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Bien-aimés, je ne vous dis pas encore le thème de ce message, mais je vais par contre vous ramener sur une histoire aussi biblique de l'Ancienne Alliance ou l'Ancien Testament pour certains. Vous savez, aujourd'hui on ne blague pas. Je vous dis c'est vrai. On ne joue pas avec cette parole. Celui qui va jouer avec cette parole, tant pis pour lui. Je dis tant pis pour lui. Et je répète, tant pis pour lui. Abraham se retrouve dans le désert. Pas le désert, dans la plaine, bien sûr. Sur une terre bien faite. Avec qui? Avec son neveu Lot. À cause de ce qui s'était passé, entre les deux, il y a eu quelques disputes. Et ils avaient une richesse, le bétail avec eux, des hommes à leur service. Mais à cause de ce qui s'était fait, ils se sont convenus pour que chacun d'eux trouve à s'asseoir quelque part ou encore à choisir un terrain. Mais Abraham, très sage, très intelligent qu'il était, bien aimé, je ne vous dis pas que c'est moi Abraham, je suis jeune. Mais il y a des Abraham spirituellement dans la parole de Dieu. C'est-à-dire ceux qui sont instruits, ceux qui sont avancés, ceux qui connaissent Dieu, ceux qui élèvent Dieu, ceux qui honorent Dieu, ceux qui reconnaissent de Dieu, ceux qui témoignent de Dieu. Ceux-là sont des Abraham, qui ont de l'intelligence, qui ont de la sagesse et qui ont le discernement. Ils sont là dans les églises. Ils sont là en train de faire des vidéos pour vous donner quoi la vie. Gare à ceux qui vont rejeter la vie. Ceux qui vont rejeter la vie, tant pis pour eux. Alors Abraham va dire à son neveu, il lui dit, tu sais neveu, il n'y a aucune raison que toi et moi, qu'on puisse avoir des disputes, qu'on puisse avoir à se dire des insanités, ou ce qui peut nous désunir davantage. Moi, je pense que tu mérites d'être respecté parce que moi, je suis ton oncle. Et aussi, Abraham de respecter son neveu, mutuellement. Pourquoi? Parce que c'est le même sang. Quand vous avez le même sang, personne ne peut s'opposer à son frère. Vous avez le même sang. Je parle du sang de la famille née d'un père et d'une même mère. Vous ne pouvez pas vous rejeter. Et je peux parler aussi du sang, d'un même sang, lorsque vous faites partie d'un même Dieu. Vous avez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Son sang vous unit. À travers cela, vous vous dites des bonnes choses. Est-ce que j'ai dit quelque chose à quelqu'un? Je pense avoir dit quelque chose à quelqu'un. Et c'était ça la priorité pour Abraham. Que Lot ne se dessaisisse pas de la pensée réelle ou de l'idée avec laquelle il a grandi dans la maison de son père et de sa mère. À savoir
que Abraham, c'est son oncle. Le respect ne pouvait que régner. Le respect ne pouvait que régner. Et voilà, pour éviter qu'il y ait encore de disputes et qu'ils arrivent à un point où ils devraient se dire des choses fortes. Quand je parle des choses fortes, c'est se manquer de respect. Abraham a trouvé qu'il y avait lieu de mettre sur pied quelque chose d'important. Il associe son neveu en lui disant ceci, que je te demande d'aller regarde le terrain sur lequel nous sommes, l'étendue tellement vaste. Toi, regarde, tu es ici, nous avons le nord, le sud, l'est et l'ouest, tu choisis. De quel côté voudras-tu aller? Et si tu choisis le nord, je choisis le sud. Si tu choisis le sud, je choisis le nord. Si tu choisis l'ouest, je choisis l'est. Quel est le côté préféré où tu voudras bien t'installer? Et Lot dira oui, c'est une bonne initiative, mais je vais choisir. Vous savez, il faut savoir choisir dans la vie. Il faut savoir choisir dans la vie. Et si tu choisis mal, bien aimé, tu ne sais pas le côté là où tu vas te retrouver. Qu'est-ce que tu es censé rencontrer? Parce que tu peux choisir un côté où il y a des brigands. Si Dieu a voulu que tu ailles là-bas, tu vas battre ces brigands-là. Tu vas les anéantir. Si c'est Dieu qui a voulu que tu y ailles, quel que soit ce que les brigands de cette contrée-là feront contre toi, ils n'y parviendront jamais. Mais si c'est de toi-même, de ta seule conviction d'y aller, bien aimé, c'est vrai que tu vas réussir, mais c'est dans les difficultés. Et ce n'est pas facile. Or, qu'est-ce que ça voulait dire? C'est-à-dire que là où Dieu a voulu que tu puisses être, il a déjà tout planifié pour toi. Il a mis un chemin pour toi. Il a mis tout taillé, il a tout débarrassé. Quand tu y vas, limpide, comme une eau potable, sans microbes. Mais si tu choisis par toi-même le chemin et l'endroit où tu veux y aller, bien-aimé, ce chemin-là peut être un chemin difficile. Pourquoi? Parce que si Dieu n'a pas planifié pour toi de ce côté-là, il faut que Dieu refasse le travail. Il y a des gens certainement qui existaient déjà de ce côté-là. Et il faut qu'il te crée une place à cet endroit. Et si cet endroit-là, il n'y a pas d'espace, tu verras comment. Et qu'il prenne ce qu'il avait déjà mis du côté de là où il t'a montré, où il ne t'a pas encore montré, qu'il comment on appelle ça, transporte cela, ou encore transporte cela et dépose à un autre endroit. Mais pour le faire, toi et moi, entre hommes, nous en sommes arrivés parfois à voir des gens qui ont construit des routes et se rendant compte qu'il y a comment ce qu'on appelle des embouteillages, et il se trouve que l'endroit où ils ont fait, là où ils ont fait passer la route, ça ne facilite pas la circulation. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent quoi? L'échangeur. Et l'échangeur, c'est pour maintenant en un mot faire passer les voitures, que les voitures circulent vite maintenant. Mais en attendant, il y avait une route, il faut qu'il y ait une route qui monte. Et c'est comme ça. J'ai parlé de la planification quelque part, j'ai parlé de l'investissement, j'ai parlé du budget,
J'ai dit une marge de cela peut nous aider. La route, elle est là. Mais il faut faire quoi? Ce qu'on appelle le bridge, un pont. Alors vous voyez, Lot s'est choisi un côté, et ce côté-là, c'était vraiment ce que nous connaissons tous. Mais quand il est arrivé là, bien aimé, dans la ville en question, ce n'était pas la joie. Il y avait toutes les mauvaises choses. Il y avait toutes les mauvaises choses. Il y avait toutes les mauvaises choses. Lui qui n'est pas habitué à ce genre de choses. À cause du choix qu'il avait fait, il ne pouvait pas faire autrement. Il ne pouvait que vivre cela jusqu'à ce que il était même emprisonné. Il s'est même retrouvé où? En prison. Pourquoi? Parce que il y a des rois qui se sont levés contre ces nations-là et les ont pris en otage. Il aurait fallu que celui qui a regardé de l'autre côté puisse venir avec quoi? Avec une armée pour sortir. Je parle de Dieu. Je ne parle pas d'un homme. Je ne parle pas d'une femme. Et il ne faut pas qu'il y ait des similarités pour que quelqu'un dise à ceux de toi va là-bas. Après, tu dis, moi je vais avoir une armée que je vais former. On viendra te délivrer. Si tu fais ça, ça c'est toi-même. Ça n'engage que toi. Moi je ne suis pas dedans. C'est maintenant comme ça que je vais parler. Parce que moi je trouve que certainement il y a des gens qui n'écoutent pas bien ce que je dis ou ce que certaines personnes sont arrivées à dire et les interprètent autrement. Je vous suis là. C'est vrai quand je dis vous aider, lorsque je vous aide, l'aide vient de mon côté aussi. Je ne peux pas me présenter rien que pour donner un sens à ce que vous voulez vous être. Non. Il ne faut pas que je sois égoïste envers moi-même. Alors, c'est pour vous dire que Dieu reste Dieu. L'Éternel reste Dieu. Le Seigneur reste Dieu. Le grand des grands reste Dieu. Le puissant reste Dieu. Alors c'est par là que Lot et son neveu, quand Dieu arrive pour aller à Sodome et Gomorrhe, qu'il les ramène. Vous savez de quelle manière. Alors Luc ici nous parle de Marthe et Marie. Jésus étant venu sur cette terre, il était en train d'opérer des miracles. Et Jésus est arrivé à s'asseoir et avoir des interrogations, être soumis aux interrogatoires. Par qui? Par un docteur de la loi. Et qui lui posait des questions, Jésus a répondu à ces questions-là. Et ces questions s'étaient bien répondues. Et le docteur de la loi a trouvé de la sagesse en qui? En Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que le docteur de la loi, certainement, n'était pas informé de ces choses-là. Et lorsque Jésus a se mis à lui expliquer la manière dont ces choses-là se sont passées, le docteur de la loi a trouvé que Jésus était saint de cœur, saint d'esprit. Et que tout ce qu'il disait était concordant. Cela témoignait la grandeur de Dieu. Vous savez, la Bible dit que le roi Salomon, la sagesse qu'il avait, l'intelligence qu'il avait, le discernement que Dieu a ajouté en lui, il y avait une femme. Il y avait une femme qu'on appelait la reine de Saba. Cette femme qu'on appelait la reine de Saba a pris de ce que le roi Salomon était en train de faire. Quelle que soit l'énigme que tu pouvais apporter auprès du roi, il était capable de te donner la réponse. La reine a envoyé des gens. Il dit, allez un peu, écoutez cet homme-là, ce roi-là que je connais, à distance. Écoutez un peu de lui. Comment est-ce que ça se passe? Et comment il arrive à connaître les choses de cette façon? Et pourtant la reine avait des gens tout autour d'elle. Elle s'est permise ce jour-là se dire, non, moi je veux aller voir
cet homme. Je vais aller voir ce jeune homme, certainement. La reine s'est déplacée avec. Vous voyez, il faut aimer. Quand Dieu t'aime, il peut prendre ceux qui sont au sommet, venir vers toi. Ce n'est pas parce qu'elles veulent rester, non. Non, parce qu'elles savent que celui que tu invoques est un grand témoignage. Non seulement pour ta vie, mais pour leur vie. Parce qu'à travers toi, elles sont appelées à gagner quelque chose. Sers la reine de la bonne manière. Honore la reine de la bonne manière. Et n'oublie pas ton Dieu. Alors la reine de Saba se déplaça, arriva chez Salomon avec quoi? Le roi Salomon avec beaucoup de choses, de l'or, de l'argent et tout. Elle savait qu'on peut offrir. Avant de recevoir, il faut faire quoi? Offrir. Mais si tu ne sais pas offrir, si tu ne sais pas offrir, comment espères-tu recevoir? Il faut créer quelque chose de bien, laquelle les autres verront que tu les intéresses. Tu es incontribuable, tant moral, matériel, psychologique, et ainsi de suite. Si tu le fais, qui peut t'allier? Le même Dieu est pour eux, et le même Dieu est pour toi. Tu seras associé dans les activités du royaume. Tu deviens un prince. Je dis bien tu deviens un prince. Je répète, tu deviens un prince. Et j'ajoute que tu deviens un prince. Si tu ne crois pas, crois-le aujourd'hui. L'Éternel des armées a parlé. Il ne parle pas deux fois. Quand il a parlé une fois, c'est signé. Il ne revient pas sur ce qu'il a déclaré. Sauf quand il s'agit d'un cas. Je dis bien quand il s'agit d'un cas où il prend la décision lui-même. Qu'il a dit ça, je vais faire ça comme ça. Il dit, si tu reviens à moi, je le ferai de la manière dont tu veux que je le fasse. Et il le fera. Je n'ai pas envie de lire Ézéchiel aujourd'hui, mais je n'ai pas envie de parler d'Ézéchiel non plus. La reine arrive. Viens voir le roi. Il lui dit, regarde ce que je t'apporte. Non, d'abord avant même. Ils se sont assis et parler. La reine avait des questions, elle pose des questions au roi. Le roi a répondu. Et la reine va témoigner en disant ceci, que j'ai ouï entendre. J'ai ouï entendre. J'ai ouï écouter. Oh, je dis j'ai ouï écouter qu'il y a un roi qui connaît la chose de Dieu. Mais je suis arrivé moi-même vivre cela. Moi, je crois même que ce que les hommes ont rapporté était minime. Ce que les hommes m'ont apporté était minime. Alors, ce que moi-même je suis venu vivre, réellement tu as l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que la reine va faire? Prends tout ce qu'elle a donné au roi. Il regarde ce que je t'ai apporté. Reine elle-même, mais elle apporte au roi. Pourquoi? Elle n'a pas seulement fait pour le roi Pharaon. Et plutôt le roi, comme on appelle, elle mélange. Elle n'a pas fait pour le roi Salomon. Elle a fait pour Dieu. Car Dieu dit que si chaque fois que tu l'as fait à un de mes petits, tu l'as fait à qui? Qu'est-ce que Dieu ne pouvait pas faire pour elle? Elle ne pouvait être que Dieu. L'Éternel des armées est grand et puissant. Car à travers le roi Salomon, les bénédictions, ou encore ce qu'il avait aussi, il a pu mettre ça à la disposition de qui? À la disposition de la reine. Et de quelle manière? Il faut travailler. Il faut travailler, participer. Il faut investir. Tu es un produit. Tu es productif. Tu es productif. Si tu es productif, on ne rejette pas le fumier. On ne rejette jamais le fumier. Voilà pourquoi je peux vous associer aujourd'hui, bien-aimés. Si vous avez cru, et si vous croyez, si vous n'avez pas encore cru, il faut croire. Il faut savoir dire merci. Alors ici, vous voyez ici, c'est finalement Marthe
et Marie, ce sont des sœurs. Et avec leur frère qu'on connaît, ou pour certains qui ne le connaissent pas, c'était Lazare. Et qui, la Bible dit que Lazare était mort. Enseveli, enterré pendant 4 jours. Lazare était complètement décomposé. Et la suite, c'était quoi? Jésus est arrivé. Jésus était même en retard. Il dit, mais là-bas, ça ne va pas. Il dit, d'accord, j'arrive, je viendrai. Laissez-moi d'abord terminer ce que j'ai en train de terminer ici. Ah! Quel est cet homme? Puisqu'il avait le secret de savoir comment ramener une personne à lui. Vous êtes sûr que quel que soit le temps que Jésus pouvait prendre, il ne pouvait pas aller sortir Lazare? Et il l'a fait, selon les Écritures. Mais ici, c'est Jésus qui est en route, qui vient chez qui? Avec ses disciples, bien sûr, qui vient chez Marthe et Marie, les voir. C'était des grands amis. Et lorsque Jésus arrivait avec ses disciples, finalement, Jésus va être reçu par qui? Par les 2 sœurs. Vous savez, lorsque les 2 sœurs sont là, et il y a une qui s'intéresse à être auprès du maître, certainement pour ne pas l'isoler, qu'il ne soit pas seul. Parce que même chez vous, lorsque vous recevez quelqu'un, soit monsieur et madame, un étranger, vous le recevez, vous n'allez pas, sauf si vous êtes à 2, seulement avec l'étranger qui est arrivé. L'étranger peut rester au salon, vous avez la télévision que vous allumez, et ainsi de suite, vous lui proposez quelque chose à boire. Au moins pour l'occuper. Et si c'est... il y a d'autres personnes, c'est-à-dire vous êtes monsieur, madame, et la personne qui arrive chez vous, vous la recevez. Si vous avez promis, ou vous avez prévu quelque chose, c'est-à-dire un repas ou un dîner, l'homme souvent restera à côté de l'invité, si c'est une femme, bien sûr, peu importe, et essayer un peu de causer avec la personne. C'est pour l'occuper. Et jusqu'à ce que la dame, si la nourriture avait été déjà préparée ou elle était encore froide, il faut la réchauffer et faire la table. Mais hors ce jour-là, Marthe a choisi d'aller faire quoi? La cuisine et les travaux pour bien préparer la nourriture et mettre à la disposition de qui? De Jésus et ses amis et ses disciples qui sont venus avec lui. Mais vous savez, Marthe a choisi d'aller faire le travail à la cuisine, qui n'est pas un mauvais travail en soi. Car tout ce que tu fais pour le compte de Dieu, même quand tu es là, tu n'es pas un pasteur, tu n'es pas un évangéliste, tu peux être là en train tu es un cleaner, c'est-à-dire que tu rends la propriété dans la maison, tu laves tout ce que tu fais. Si c'est un Seigneur qui est là, tu le fais pour Dieu. Tu verras que c'est vrai, tu le fais pour la personne, mais dans le fond, spirituellement, tu le fais pour Dieu. Et Marthe s'est oubliée dans le travail qu'elle était en train de faire, se disant, se croyant que lorsqu'elle fait cela, c'est comme s'il n'était pas reconnu dans sa tâche, qu'elle n'était pas investie dans ses fonctions. Or, tu as déjà été investi dans tes fonctions, peu importe la chose, de la manière dont elle s'est faite, mais pourquoi doutes-tu de ce que Dieu a déjà fait? Mais c'est l'homme, le papier c'est l'homme, le papier c'est l'homme. Le papier c'est l'homme, tout est spirituel. Pourquoi doutes-tu de Dieu? Marthe qui va là-bas. Et après un moment revient. Marie était là en train de causer avec le maître. Certainement demander un peu comment ça se passe, les choses, les trucs, la dîme, les offrandes et tout, comment ça se passe.
et le pardon, et la prière, les prières de combat, et ainsi de suite, s'il en existe, bien sûr, peut-être. Elle voulait savoir cela. Mais Marthe a oublié que si elle sait déjà doser du sel dans la nourriture, elle sait déjà couper de la viande, elle sait savoir qu'il faut enlever les arêtes dans le poisson, il faut savoir mettre les oignons, un peu le ciboule et le cube, et pour mieux assaisonner cela. Elle était déjà en train de prêcher. Mais elle était ignorante, elle s'ignorait qu'elle était en train de prêcher. Mais où? Sur un terrain. Lequel? La cuisine. Ça savoir. Oh non, moi je ne sais pas comment on prêche la parole de Dieu. Mais quand tu prêches, toutes les femmes prêchent. J'ai dit les femmes qui savent préparer pour leur mari. Si tu sais préparer pour ton homme, tu es prédicateur. Je dirais prédicateur. Tu connais la parole de Dieu. Ne t'ignore pas. Ne t'ignore pas en cela. Pourquoi? Parce que tu connais. Et toi qui sais garder la grossesse, et toi qui sais avoir des contractions, des douleurs jusqu'à accoucher, et même dans cette douleur-là, à peine fini, tu sais comment laver les couches. Si c'est les couches qu'il faut laver, parce qu'il y a des couches qu'on ne lave plus ici. Et tu sais comment laver un enfant. L'embellir. Voir l'enfant, tu le prends, tu tires un peu, comment on appelle, les pieds là, tu masses, tu fais le massage de ces pieds-là, du bébé, et tu sais comment. De toute façon, tu le couches, ventre contre, je ne sais pas comment vous appelez vous-même, tu es en train de masser le dos de l'enfant. Juste pour que le dos de l'enfant ne soit pas un peu, je ne sais, voilà, vous savez un peu ce que ça veut dire. Et tu prends même les bras de l'enfant, tu les ramènes un peu en arrière, juste pour que l'enfant ne peut pas avoir des bras. Vous savez tout cela. Et tu sais comment donner la purée à l'enfant, le lait à l'enfant. Et tu sais même que lorsque l'enfant pleure, l'enfant a besoin de lait. Et tu sais aussi que lorsque l'enfant pleure, l'enfant soit fait un besoin, et tu veux, il faudrait que tu changes. Tu connais tout cela. Mais tu dis que tu ne sais pas prêcher. Tu sais comment ça se passe. Et tu veux dire que tu ne sais pas prêcher. Tu sais comment ça se fait. Et tu veux dire que tu ne sais pas prêcher. Femme, ressaisis-toi. Écoute ce que Marthe est arrivée à croire en elle-même. C'est vrai qu'elle s'est dit que la tâche elle est trop grande pour moi. Il faut qu'il y ait une autre personne. Non, cette tâche-là te va. Pourquoi? Parce que Dieu ne donne pas ce qui est au-delà de ce que tu ne peux pas faire. Marthe repart chez qui? Chez le maître Jésus qui était assis en train de parler avec sa sœur et les autres qui étaient là. Et Marthe va dire, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Ce qui n'est pas mauvais en soi. S'il ne s'agissait que de servir tel qu'on pouvait le faire, oui, tu peux soulever la fourchette, les fourchettes, ainsi de suite. C'est juste pour rapiditer les choses. Mais si c'est pour rien que faire cela dans ce cadre spirituel, c'est bien aussi, c'est pas mauvais. On peut prier à deux, on sera moins épuisé. On prie à trois, on sera moins épuisé. On prie à quatre, on sera moins épuisé. On prie ainsi de suite, moins épuisé. Et c'est pour cette raison qu'elle va dire au maître, parle bien. Cela
ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Pourquoi? Parce que certainement sa sœur ne connaissait pas la parole de Dieu. Elle ne savait pas comment laver les assiettes. Elle ne savait pas comment nettoyer la maison. Elle ne savait pas comment passer le balai. Elle ne savait pas comment assaisonner la nourriture. Elle ne savait pas comment, en un mot, même faire le lit. Elle voulait dire au Seigneur que si elle vient à mes côtés, elle saura comment faire le lit et autre chose. Or, ce qu'elle a oublié, mais celui qui t'enseigne comment faire le lit et autres, peut-être que le Seigneur lui-même. Si le Seigneur t'a instruit, combien est-ce que toi tu vas encore aller chez le maître et dire non, elle va faire le training avec moi, au lieu que le fasse avec toi. Non, laisse l'instructeur faire le training. Alléluia! L'Éternel des armées. Alors, dis-lui donc de m'aider. Bien-aimé, la réponse que va donner Jésus, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, 2 fois. Il dit, Marthe, Marthe. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il ne faut pas s'agiter sur beaucoup de choses. Et pas trop t'inquiéter quand la chose, elle est déjà bien faite. Pourquoi est-ce que tu vas t'inquiéter? Pourquoi tu vas t'agiter? Pourquoi est-ce que l'autre, quand l'autre a eu, toi tu viens encore s'aimer dans le milieu? Pourquoi tu viens agiter? Est-ce que tu es jaloux ou tu es jalouse? Ce que tu devrais plutôt faire, c'est de dire à l'autre félicitations. C'est de dire à l'autre, oh, bravo. C'est de dire à l'autre, congratulations. C'est de dire à l'autre, enjoy. Be happy. Peace be with you. Glory to God. Be blessed. Mais tu viens, c'est comme tu es triste. Tu viens avec un esprit de tristesse. Là où les autres sont dans la joie. Tu peux être comparé à quoi? Là où il y a la joie, il faut qu'il y ait la joie. Il faut maintenir la joie. Je reprends là où il y a la joie, on garde la joie. On avance avec la joie et on pratique la joie. Là où il y a le deuil, on réfléchit. Mais ici, il n'y a pas de deuil. Il y en a qui souhaitent la mort des autres. On n'est pas là pour souhaiter la mort de qui que ce soit. Si Dieu l'a fait pour moi, c'est sûr qu'il n'a pas fait pour toi, indirectement. Ce que je peux avoir, tu pourras avoir ça aussi. Et si Dieu l'a fait pour toi, indirectement Dieu l'a fait pour moi aussi. Et ce que tu vas avoir, tu sais ce que je peux avoir. Nous avons des mots qui sont typiquement, qu'on appelle chair. C'est pour nous tous. Ça, c'est ce que je vois. Il dit, si tu restes à la cuisine, tu es en train de préparer, peu importe le temps que ça prendra, on sera tous à table. On va manger, on va boire, on va sortir. Souvent, entre sœurs, dans une même maison, parfois ça suscite un peu de jalousie. Si l'homme s'intéresse soit à la grande sœur, tu verras la petite sœur faire un peu de gestes là. Et parfois la grande sœur, ça devient, maintenant la tête, je ne sais pas comment, elle dit, ah ma petite sœur, la risque de me ravir le mari ou le copain. Et tu vas même créer des choses, dire des choses chez le mari, que non, si tu le choisis, hein,
mon petit frère et ma petite soeur là, ça va ceci, ça va cela. Ah! Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi tu vas toujours faire ce genre de choses chez les autres? Et pourquoi tu as ces pensées en toi? On appelle ça des pensées sans vie. Tu es sûr que forcément, celui qui peut avoir une causerie avec quelqu'un qui existe sur... voilà, je vais vous parler un peu de Facebook, voilà. Si tu as des amis sur Facebook, mais on peut être des amis, toi et moi. Mais je trouve qu'il y a lieu, je trouve que parmi tes amis, je peux m'intéresser à des amis que tu as. Et je leur envoie des invitations. Mais cela ne veut pas dire que je suis là pour courtiser tes amis. Que je suis là pour draguer tes amis. Je ne suis pas là pour... que je suis là pour les sortir. Quel genre d'homme vas-tu être? Il faut sur chaque femme que tu déposes la libido? Non, bien-aimé, parle un bon langage. Ne sois pas haineux, ne sois pas jaloux. Dis-toi que, oui, si mon frère cause avec celle-là, ça va donner plus de valeur dans la famille. On ne peut pas être amis, même sur Facebook ou quelque part là par hasard. Alors le Seigneur lui répondit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Il dit, il n'y en avait même pas deux. Jésus lui dit, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Alors elle faisait quoi? Elle dit, comme Jésus est là, il faut que je prépare la viande. Jésus est là, il faut que je prépare le poisson. Jésus est là, il faut que je fasse quoi encore? Que je mette la salade. Jésus est là, il faut que je fasse quoi? Il faut qu'il ait la bière. Jésus est là, il faut qu'il ait le vin. Il faut qu'il ait le whisky. Il faut qu'il ait... Ah, tout ça. Oh non, il n'y a pas l'huile d'arachide pour le saka-saka. Il faut aller chercher où? Là, c'était à Bethanie. Mais il faut aller loin de Bethanie. Pourquoi tu dois aller loin de Bethanie pour aller chercher? Oh, tu es sorti. Oh, Jésus. Tu es sorti. Oh, Dieu est grand. C'est tout ce que je peux dire. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Dites-moi, quelle est la part que Marie a choisie d'après vous? Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Est-ce que nous allons dire que Jésus est une part? Comment Jésus est une part? Vous savez, hein, il y a des choses que les gens parfois ne connaissent pas. Si je peux vous dire certaines choses, vous n'allez pas croire. Mais si je vous dis ça, vous allez commencer à dire, le frère est en train de nous déraper maintenant. Les choses sont claires. Vous êtes sûr que Jésus... C'est vrai que les disciples étaient là, pouvaient entendre ce qui se disait. Mais dans le fond, choisir une part, on dit souvent que l'autre c'est ma moitié et l'autre c'est qui? Ma moitié. Alors que qui serait Jésus pour Marie? Bon, nous allons prendre ça autrement. Nous allons dire que certainement
Marie était là en train de prendre, d'apprendre auprès de Jésus. Et pour qu'elle soit à mesure, un jour, de faire le travail au moment où sa sœur ne sert pas. C'est comme ça que je comprends. Sinon, je pouvais dire ça aussi un peu autrement. C'est un peu ça. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Alors il faut savoir choisir. Il faut savoir choisir. Si tu sais choisir, je ne pense pas que ce que tu auras choisi te sera ôté. L'autre s'est retrouvé où? Sodome et Gomorrhe. C'est lui qui avait choisi. Est-ce qu'il est resté à Sodome et Gomorrhe? Sodome et Gomorrhe étaient quoi? Lui. Et il avait quoi? La chance. Au bon jour, au bon moment, à la bonne heure, à la bonne minute, à la bonne seconde, les anges l'ont sorti de là. Ce qui ne se fait pas chez tout le monde. La Bible dit que vous pouvez être à deux ce jour-là. Et quand il vient pour enlever, vous pouvez être à deux ce jour-là sur le lit. Et quand il vient enlever, il y a une personne qui reste. L'autre est parti. Et si les gens n'ont pas encore compris cela, ou comment voulez-vous, on va toujours continuer à faire comprendre ça. Il faut avoir quoi? Le ménage spirituel. Une conscience en soi. À savoir que Dieu n'a pas de limite. S'il t'aime, c'est qu'il m'aime aussi. Il n'y a pas lieu de se jeter de peau de banane sur notre chemin et provoquer que l'autre puisse glisser et qu'il tombe. Ceux qui ont cette mentalité, ceux qui ont... Moi, je croyais qu'il n'y avait que nous-mêmes les Africains, noirs de peau, mais il y a aussi ceux qui ont la peau blanche qui le font. Je n'ai pas envie de dire qu'ils sont parfois un peu pires que cela. Et je n'ai pas raison de le dire. Pourquoi? Parce que, à travers une seule personne, nombreux ont pu retrouver quoi? Le meilleur qu'ils sont. Et Dieu ne nous dit pas, par Jésus, il ne nous dit pas qu'il faut s'inquiéter pour beaucoup. Inquiète-toi sur une seule chose. D'abord, c'est la première, c'est quoi? Le royaume des cieux. Oh, si tu t'inquiètes d'abord sur le royaume des cieux, le reste ne viendra pas quoi par-dessus tout. Le royaume des cieux, il y a tout là-bas. Mais le nom, c'est le royaume, c'est tout. Tu vas chercher quoi encore? Oh, mambo manza mingolo mena ya ya. Hey ya. Mambo manza mingolo mena ya ya. Hey ya. Hey ya ye. Oveluke ya ya. Mambo manza mingolo mena ya ya. Manza mingolo mena ya ya. Hey ya. Manza mingolo mena ya ya. Hey ya. Hey ya ye. Oveluke ya ya. La parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, elle est puissante. Qu'est-ce qu'elle recommande aux hommes et aux femmes? C'est d'être transformé par cette parole. Mais si tu refuses d'être transformé par cette parole, par quoi voudras-tu être transformé? Alors que tout passe par là. Pour qu'on ait des docteurs, les docteurs passent par là.
Connaît des ingénieurs, les ingénieurs passent par là. Connaît des évangélistes, des pasteurs, ils passent par là. Connaît des cleaners, ceux qui lavent, ainsi de suite, passent par là. Connaît des cuisiniers, puis ils passent par là. Qu'est-ce qui n'a pas encore été proclamé dans la Bible et que tu ne connais pas? Alors voilà, là où tu peux te trouver. Quel que soit l'endroit où tu peux te trouver, sois honnête envers toi-même. Sois honnête envers ton Dieu. Et être honnête envers ton Dieu. C'est ce dont tu as tout autour de toi. Et c'est Dieu qui élève. Moi, je ne pense pas, excusez-moi, que Dieu qui t'aime, qui a tout mis à ta disposition, puisse te limiter. Ce qu'il a donné, il a donné pour toi, pour toute ta maison, pour toute ta famille, pour tes amis. Hier, si tu t'es limité, tu n'es plus limité. Tu deviens, pas, mais je ne dis pas illimité, mais je dis infini. Voilà. Dieu fera de telle sorte qu'on puisse avoir une ouverture, à savoir comment est-ce qu'il faut avancer avec ce genre de message. Et ça peut nous guider quelque part encore et pour savoir comment. Donc, Jésus n'a pas dit qu'il fallait limiter Marthe ou encore Marie. Mais il voulait un peu dire à Marthe que ce que tu fais déjà est bien. Ce qu'elle est en train de faire aussi est bien. Et donc vous faites pratiquement le même travail. Pourquoi donc vouloir à ce que l'autre vienne après ton côté? Et si elle allait là-bas, elle ne devait rien apprendre de ce qu'elle recevait du maître. Voilà pourquoi elle est restée là en train d'apprendre. Dieu nous aime. Dieu nous connaît. Dieu a de l'affection pour nous. Et l'amour de Dieu dépasse toutes choses. Si tu aimes Dieu, fais ce qu'il veut. Aime ton prochain. C'est vrai, c'est pas facile que tu connais ton ennemi, celui que tu cherches noise de tes jours, que tu puisses quand même l'aimer. C'est pas facile, même moi. Mais, je dirais une seule chose, quand tu peux lui dire bonjour en passant. Si tu ne peux pas, tant mieux. C'est ta façon de voir, c'est ta façon de comprendre et ta façon d'agir. On ne peut rien t'imposer, on ne peut rien dire sur toi. Pourquoi? Parce que si tu aimes Dieu, je ne pense pas que tu vas haïr sa créature. Puisque cette créature, tu dépendras de cette créature. Puisque de cette créature, tu es censé aussi bénéficier et vivre avec. Pourquoi est-ce que tu vas haïr cela? Je ne pense pas que tu vas haïr. Donc voilà pourquoi Jésus lui a dit, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alors tu as déjà une part que tu aies un travail, que tu sois docteur, que tu sois pilote, que tu sois comptable, que tu sois auditeur, que tu sois, je dirais, quoi d'autre encore? C'est-à-dire les métiers que nous avons, les fonctions, que tu sois enseignant, que tu sois dans l'armée, que tu sois agriculteur, que tu sois jeune chauffeur ou je ne sais quoi, il ne te sera pas ôté. Ce que tu as choisi de faire, ça va te rapporter et je suis sûr que cela va demeurer avec toi. Et personne, je dis bien personne, ne viendra prendre ce qui est à toi. Il faut être attentif. Quand tu as un travail, sauf s'il y a autre chose, ne quitte pas ce travail par plaisir de le quitter. Sous prétexte que tu regarderas autre chose. Tu ne sais pas là où tu vas, peut-être qu'il y a des difficultés. Il y en a eu des cas de ce genre dans nos vies. Je ne veux pas vous dire ce qui s'est passé dans ma propre vie, sinon vous me direz pourquoi cela, pourquoi cela. C'est pas facile. Et je peux vous
dire sincèrement, c'est pas facile. Et c'est pas facile. Mais avec la grâce de Dieu, Dieu n'oublie pas les siens. Il vient toujours au secours et pour leur donner la vie. Pour leur, encore une fois, leur sauver. Alors, je vous souhaite en tout cas un bon après-midi. Que Dieu soit au centre de vos préoccupations. Et qu'il vous guide dans toutes vos démarches. Et qu'il, en tout cas, fasse de vous des enfants dignes et attachés à sa part. Encore une fois, belles choses à vous. Et que Dieu vous parle. Bye.